El Nasser a pris les 3 précieux points et le GOAT a marqué son 935e but en carrière pour fêter son retour sur les terrains. Victoire 2-0 qui a tardé à se dessiner contre El Khalij pour la dernière à domicile et également pour fêter le grand changement au club. CR7 ne pouvait pas revenir et quitter ce match sans ce but pour récompenser sa prestation, même si elle est loin d'être suffisamment bonne, mais il méritait au moins un but, d'autant plus si c'était sa dernière à domicile. D'ailleurs, sur ses réseaux, il a mis l'une de ces nuits où le ballon ne veut juste pas rentrer dedans, jusqu'à ce que c'est arrivé. Au passage, une chose à remarquer, c'est Ronaldo qui célèbre en s'excusant et Duran qui fait mine qu'il n'écoute pas les détracteurs. La différence de mentalité est immense, l'auto-inspection objective, c'est aussi ça la force des champions. Bref, comme toujours, on fait le point sur Ronaldo et la situation du club global et ensuite quelques mots sur le match. Pour CR7, c'était son 935e but en carrière, le 40e de la saison à 40 ans pour l'anecdote et aussi pour mettre du respect sur ce qu'il a continué à proposer comme stats. Encore plus dans une équipe où ça ne marche pas collectivement, mais c'est surtout le 98e but à El Nasser. Je dis surtout parce qu'on sait pas s'il va quitter le club à l'issue de la saison. Personnellement, je ne pense pas, mais si ça devait arriver, c'est quand même une bonne chose d'avoir marqué pour la dernière à domicile et ce serait l'idéal de mettre un doublé pour le dernier match au club. L'autre grand enjeu, c'était aussi très important pour le titre de meilleur buteur. Il a désormais 3 longueurs d'avance sur Benzema à qui il reste au mieux un match, mais aussi 3 sur Ivan Toney à qui il reste 2 matchs. Pour moi, ça sent bon pour CR7 parce qu'El Ahly aura un match très difficile, mais Ivan Toney reste un concurrent sérieux qui peut mettre 3 à 4 buts facilement. Benzema, c'est quasiment impossible en sachant qu'il reste un seul match et qu'il est blessé en ce moment. Hamdallah est aussi sorti sur blessure et en plus Quinones et Mitrovic sont aussi des concurrents à écarter. Selon moi, c'est Ivan Toney la seule et véritable menace sérieuse. Pour ce qui est d'El Nasser désormais, on reparlera du GOAT quand on revient sur le débrief. C'était une victoire obligatoire pour garder la 4e place et espérer d'accrocher la 3e à l'occasion du dernier match. S'ils réussissent à conserver la 4e, ils joueront la Super Coupe d'Arabie Saoudite la prochaine saison. S'ils réussissent à arracher la 3e, il faudra compter sur Al Qadisiyah pour perdre la finale de coupe contre El Ittihad et ainsi jouer l'équivalent de l'Europa League. Et bien sûr, s'ils terminent 5e, ils n'auront absolument rien du tout en plus du championnat et de la coupe, mais c'est peut-être une bonne chose. Mais ça, c'est un avis qu'on développera une fois la saison terminée. Bref, c'est pas impossible de reprendre la 3e place parce qu'Al Qadisiyah affrontera El Hilal et donc une victoire est loin d'être garantie pour ce rival à cette place. Avant de se pencher sur le débrief, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le club change d'identité et notamment de logo. C'est les goûts et les couleurs, donc à chacun de se faire un avis. À mes yeux, c'est du détail ce genre de choses. Par contre, ce qui était plus difficile à rater, c'est le nouveau maillot porté qui est celui de l'extérieur de la saison prochaine. Personnellement, je le trouve pas mal, même si la couleur jaune n'est pas assez visible de loin, mais ça rend beau sur les images de près. Maintenant, revenons au match. CR7 était en grand manque de réussite, mais attention à ne pas confondre et choisir la facilité dans l'analyse. Dans son jeu, il était plutôt correct. On a senti un manque d'effort par moment parce qu'il aura raté 10 jours de compétition et c'est pas rien. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de se remettre dans le rythme, surtout qu'il n'a participé à aucun entraînement collectif. Après, c'est surtout la finition qui était discutable. Il aura quand même eu 5 situations de but assez concrètes. La 5e, il la joue parfaitement en provoquant le penalty en le transformant comme un bonhomme. On en reparlera quand il faudra parler du penalty raté. En tout cas, pour ma part, c'est indiscutable qu'en penalty, il dribble le gardien et celui-ci fait obstruction. Sa sortie est ratée, elle ne fait que gêner CR7, sinon il l'aurait marqué, donc c'est une faute. La preuve, c'est aussi que le VAR n'a même pas eu besoin d'intervenir. Les 4 autres situations, il faut les ranger dans 2 catégories différentes. Les 2 dernières, c'est un manque de réussite puisque ça touche le poteau sortant, que ce soit sur penalty ou l'action qui a suivi où il a été bien servi par Duran, mais les 2 premières situations, une en première mi-temps et l'autre au début de la seconde, là sa finition est plutôt mauvaise. Et ce, notamment sur la première où il feinte parfaitement le défenseur qui l'envoie faire du ski avec son crochet. Franchement, c'était trop bien joué, mais malheureusement la finition est ratée avec ce tir sur le gardien qui manque en plus de puissance. Et l'autre occasion en deuxième période, elle était difficile, donc marquer aurait été compliqué, mais il devait faire mieux ou laisser le ballon passer pour Duran qui était en meilleure position pour conclure. Le penalty, on doit quand même en parler, avoir le courage de la remettre en cherchant autant la précision là où c'était raté la première fois par malchance. Franchement, c'est très fort, surtout quand ça termine à quelques centimètres du poteau. Même si le gardien était parti du bon côté, il n'aurait quand même pas réussi à intervenir. Mais ça reste quand même très risqué, ou plutôt très courageux de la part de Ronaldo de chercher autant la précision. Au passage, je pense que ces pénaltys vont faire énormément de bien à Ronaldo. Il fait face à des gardiens qui s'habituent à sa nouvelle façon de frapper. Il avait déjà subi les conséquences à la Ligue des Nations. Par contre, en sachant qu'il cherche toujours à s'améliorer, ça va lui faire énormément de bien. En ce qui concerne les autres, John Duran, c'est plutôt du classique comme prestation. On est resté au cirque avec lui, c'est-à-dire qu'il rate des frappes faciles avec des cages vides devant, mais il marque un sublime but de la tête ou même du pied faible comme lors des matchs précédents. Pour moi, c'est un phénomène inexplicable qui a du potentiel, mais il a aussi énormément de lacunes qu'il faudra corriger le plus rapidement possible. Quand il célèbre en mode il n'écoute pas les critiques, je pense qu'il ferait mieux d'écouter. Quant à Sadio Mané, il aura délivré une passe décisive dans un match où on l'a peu vu. Il est aussi important sur la première situation ratée par CR7. Je pense que l'arrivée de Duran l'a mis
mise encore plus dans l'ombre des attaquants et des buteurs quand les trois sont alignés devant. Enfin bref, ce n'était pas le match de l'année, on est d'accord là-dessus, mais l'enjeu sportif restait important parce que la saison à venir, c'est fort probable que CR7 prolonge, donc ça reste passionnant pour ma part et on est toujours heureux et soulagé de voir le GOAT récompensé même dans des matchs où ça ne veut pas rentrer. Et pour ceux qui aiment tout analyser, Ronaldo a remercié tout le monde à la fin, les supporters notamment, il a aussi touché les deux poteaux. Certes c'était la dernière, mais forcément avec les rumeurs on se dit que c'est peut-être un signe d'un départ, mais inutile de trop se torturer l'esprit là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.